Cet État aussi a commencé à prendre, il faut en terminer avec cette force montante. Il a aussi fait une grande armée sous la direction d'un chef militaire qui s'appelle Rostom. Et ils ont commencé à faire ça. Le problème, ce qui met en maintenant, que Omar a eu peur. Pourquoi? Donc, il y a eu les infos qui sont venues d'ici, de Moukhanna al-Harith al-Shaybani, l'autre nous dit voilà, il y a un grand rassemblement des Perses et tout ça avec l'armée. Pourquoi? Parce que le grand, il y a une différence entre les deux. Dans leur d'aborder avec les Arabes. Ceux-là n'ont jamais osé entrer en Arabie. En plus, il y avait moins de tribus arabes qui ont fait allégeance aux Byzantins, à part les Hassanides, comme j'ai expliqué. Par contre, ceux-là ont fait des impulsions en Arabie, avec l'armée. Deuxièmement, il y a beaucoup de tribus arabes qui avaient fait allégeance à l'époque avec le Manadila et qui allaient voir Kisra. Donc, il y avait cette relation. Donc, on a un peu pris une peur, à mon avis. Il a pris peur, parce que quand l'information est venue, il a passé des jours à faire la prière, à trouver. Puis il a demandé à tous les Arabes de se préparer. Un peu la mobilisation générale. Il a donné un ordre de mobilisation générale. Donc, à tous les Arabes. Deuxième point, quand les gens commençaient à se rassembler à Médine, il a voulu lui sortir, guider cette bataille. Il a voulu prendre la tête des armées musulmanes. En voulant prendre la tête des armées musulmanes, des compagnons, à la tête d'Abdurrahman ibn Aouf, Ali, l'imam Ali, ils ont dit non. C'est que tu envoies quelqu'un sur une défaite, si on va à mort. Vous avez bien compris? Donc il ne faut pas que la tête de l'État soit vide. Je ne sais pas si vous m'avez compris politiquement. Ça, ce qui a été dit par l'imam Ali, tout ça à l'époque. Là, il commençait à réfléchir à une personne, jusqu'où il a trouvé que la personne qui sera à la tête, c'était Saad ben Abi Waqqas. Saad ben Abi Waqqas. Il a choisi Saad sur deux critères. Le premier critère, c'est un grand compagnon qui a été un chef militaire. Deuxième critère, un critère hors norme, que le prophète a dit sur Saad quelque chose de très important. Il a dit Tabu da'wat Saad, laysa bainaha wa bain Allah hijab. Il a dit la da'wa de Saad, il n'y a pas entre elle et donc le ciel une couverture, donc elle va monter directement. Donc ça c'est un peu l'idée qui lui a été dite. Il a envoyé Saad ben Abi Waqqas. Il a envoyé Saad ben Abi Waqqas en tête des armées ici. En arrivant Saad ici, il y a une grande bataille appelée Al-Qadisiyya, la bataille de Al-Qadisiyya. C'était vers 638 Al-Qadisiyya, la bataille de Qadisiyya. Et bien, quand il y a eu la guerre entre Iran et Irak, Saddam Hussein aussi a fait tout un film appelant ces batailles d'Al-Qadisiyya. La bataille de Qadisiyya. Dans cette bataille, ça a duré 6 jours. Saad ben Abi Waqqas était à la tête. Et ça s'est terminé par la défaite des Perses. Cette défaite s'est terminée par la chute de la capitale et la désintégration de leur empire. Et c'était la fin de l'État sassanide. Et c'est là où on a par exemple le premier choc chez les Arabes, ici, chez les musulmans. Parce qu'après la chute de cet État, le butin en or, en argent,
qui est arrivé à la Mecque, à Médine, c'est quelque chose d'inestimable. Quelque chose d'inestimable. Et quand on a vu ce butin, il a pleuré. Il a dit, les gens qui nous ont envoyés, tout ça, c'est des gens honnêtes. Donc ce n'est pas des gens honnêtes. Ça veut dire que les musulmans qui sont arrivés ça n'avaient pas pour but de s'enrichir. Leur but, c'est de promouvoir l'islam. Donc ça, c'est très important. On tombe de ça de la violence. Et cette bataille, donc, on a commencé d'autres batailles, Nahaoun et tout ça, c'était la fin de l'État. C'est pour ça que l'islam a progressé vers l'Est. Donc, vers l'Asie centrale, et vers l'Inde et tout ça, d'une façon plus rapide. Parce qu'il n'y avait pas. Donc, c'est fini. Après la chute de l'État sassanide, les gens n'avaient pas d'obstacle. Donc, d'obstacle politique à embrasser l'islam. Il n'y avait plus d'obstacle. Donc, c'était quelque chose. Donc, ça, c'était primo. Le deuxième point qui a été pris, qui a vraiment donné de l'ampleur à l'islam, c'était les décisions de Omar Khattab. C'était la politique d'Omar Khattab. La politique monétaire et sociale. La politique monétaire et sociale de Omar Khattab. La première décision, c'était ici, en Irak. Il y a des bonnes terres. Les bonnes terres étaient détenues par les terriens, les propriétaires terriens perses. Mais les gens qui travaillent, les esclaves, on les appelle les serfs, qui se vendaient avec la terre. Il y avait des gens qui se vendaient avec la terre de l'époque. Même le mot en arabe, on appelle sewet. Qui n'ont. Sur l'échelle sociale, c'est, comment dire, le bas des bas de l'échelle sociale, qui ne sont aucune considération. Dès qu'un propriétaire, par exemple, achète une terre, il achète la terre de ces gens-là avec la terre. Donc, il se, comment dire, il passe d'une main à une main avec la terre. Ils étaient considérés plus comme des objets. Et Omar Khattab a dit, il y a eu une discussion au sein des compagnons. Ils lui ont dit de leur donner ces terres-là. Non, les terres. Non, la population ici vivait un peu sous l'esclavage des grandes familles perses et tout ça. Donc, d'une façon, comme je l'ai dit, de se transformer avec la terre. Pardon. Je me demandais cette acquisition politique des terres qui entourent, etc. Quel est à ce moment-là, quel est l'objectif de Omar? Oui, c'est ça. Je suis en train de vous expliquer. Quand on a conquis ces terres-là, les compagnons ont demandé à Omar de leur donner ces terres, qui deviennent peu propriétaires. Mais il y a eu une discussion, Omar a refusé. Il a dit non. Je ne donnerai pas les terres. Et il a dit ces terres-là seront données à ses esclaves. Tous, chacun aura son beau pain de terre. Et il donnera la zakat de ces terres-là à l'État musulman, Beit el-Mal. Et cette décision a eu deux répercussions très importantes sur l'histoire de l'islam jusqu'à présent. La première chose, que ces tribunaux, tous ont embrassé l'islam. Parce qu'ils n'ont jamais vécu ça avant. C'est une émancipation générale. Ils n'ont jamais vécu ça avant. C'était quelque chose, ils deviennent eux propriétaires de la terre, libres. En plus, l'islam ne leur demande rien. Si vous devenez musulman, vous avez le même droit de citoyenneté. Deuxième point important, les Arabes qui ont conquis, qui sont sortis pour l'islam, ne sont pas devenus des colons.
pas devenus. Il n'y a pas eu de colonisation arabe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que non, il n'y a pas eu de colonisation. Les gens sont devenus musulmans et ont pris l'arabe. La plupart des gens en Irak et en Syrie ou en Égypte étaient des Égyptiens de souche, des Syriens de souche, ce n'étaient pas des Arabes. Mais par le temps en embrassant l'islam, ils ont embrassé l'arabe, donc ils sont devenus des Arabes, ils sont paralysés. C'est comme chose qui s'est vue en Afrique du Nord, en Tunisie, où sont toujours beaucoup d'Arabes, mais les gens ne sont pas Arabes de souche. C'est les Berbères de souche, où une population s'est paralysée par le roi. Donc ça a eu un impact dans cette mouvance de l'islam. C'est la décision de Omar Khattab qui a été très très importante concernant ces terres. Donc il a donné, et cette politique monétaire qui a été appliquée par Omar même à Médine, chez les Arabes, a ébloui le monde. C'était une très grande justice. Alors, Omar Khattab a pris une décision de justice sociale. Comme je vous ai dit, par exemple, la reconnaissance à donner aux pauvres, aux nécessiteux, aux gens du livre. Il a trouvé une fois un vieux juif qui m'a dit pour payer la dîme, il a dit non. Les gens qui payent la dîme, c'est ceux qui travaillent, qui sont jeunes. Quand on est vieux, on est malade, donc on doit recevoir de la zakat. On ne doit pas payer une dîme. Il a le droit de la zakat. Il rentre dans une autre catégorie. Donc c'est les malades, c'est les infirmes, c'est les vieux, il n'a plus la force de payer. C'est un peu. Non. Donc on n'a pas, il a eu des décisions concernant par exemple un enfant qui a été trouvé jeté dans une région. Une personne est venue dire, je l'ai trouvé, je ne le connais pas, il a été abandonné. Un enfant abandonné, donc son père et sa mère ne voulaient pas prendre la responsabilité. Donc Omar a pris une décision très importante. Il a dit donc, celui qui se trouve, qui est né en terre musulmane, musulman de facto, celui qui est né en terre musulmane, est musulman de facto, et la personne qui l'a trouvé peut le prendre chez lui. Donc, nous allons lui donner de l'argent pour qu'il élève. Il sera un de des gens donc, dans son sillage de sa famille, l'ouélève. Plus encore seulement, il a dit ceux qui seront trouvés dans les églises, donc il a dit dans les synagogues, seront considérés comme étant juifs ou chrétiens, et on leur donnera les mêmes droits, au moment qu'il n'est pas considéré comme étant musulman. Celui qui est donc trouvé dans une église ou dans une synagogue. Donc, on ne va pas lui donner le droit d'islam, parce que s'il a été trouvé dans une église, c'est forcément sa mère n'est pas musulmane, son père n'est pas musulman, ou bien dans une synagogue aussi, et qu'on par respect à ces deux religions qui existent, l'islam ne voit pas d'objection que les gens soient chrétiens ou soient juifs, donc nous allons le reconnaître, lui donner les mêmes droits, mais on ne le reconnaîtra pas en tant que musulman, même s'il est né en terre d'islam, même si l'Église est dans un pays musulman. Donc, ça c'est un droit pour définir il y a le droit du sol, mais aussi le droit de reconnaissance des foi. Donc, il y a deux droits qui ont été donnés, qu'il y a un droit de sol pour tout le monde. Donc, c'est un peu le droit de sol, on lui donne le droit de sol, mais on ne lui donne pas le droit de religion. On ne peut pas dire que s'il est né dans une église, que c'est un musulman, ce n'est pas un musulman. On ne peut pas le forcer, donc s'il est né dans une église dont est l'islam, tu es musulman, non. Mais tu es un citoyen. Il y a une grande différence. Donc ça, c'est des droits que l'islam en a parlé, c'était Omar Khattab, c'était des choses qu'il a un peu... Il a été une personne que j'appelle honnêtement l'homme de l'État dans l'islam. S'il y a eu dans la religion musulmane un homme d'État qui a pu concrétiser ce qu'on appelle la charia avec le droit, c'était Omar Khattab. Parmi d'autres décisions qu'il a prises, par exemple, si on prend dans cette politique monétaire et sociale, donc il a été très dur envers ses préfets, tous les préfets qu'il nommait, donc passer à la trappe, s'il y a quoi que ce soit. Donc je n'étais pas la personne qui se laissait faire, donc il était vraiment très dur envers
Deuxième point, il n'acceptait pas le déplacement envers les non-musulmans. Donc c'est pour ça, quand il y a eu l'Égypte, Amr ibn As, quand il a terminé la Palestine, en 640, il a envoyé une lettre à Omar Khattab lui disant « Laisse-moi rentrer en Égypte ». Parce que lui, il connaissait l'Égypte. Il a fait un saut en Égypte, Amr ibn As. La réponse de Omar lui a dit « Laisse-moi le temps ». Puis, il a laissé rentrer en Égypte. Amr ibn As rentre en Égypte, il a pu conquérir l'Égypte pendant 7 mois ou 8 mois. Et c'est les Égyptiens eux-mêmes qui sont devenus musulmans. Mais il y avait d'autres qui n'étaient pas musulmans. Il a pris 2 décisions aussi en Égypte qui ont un peu inversé les rôles où la plupart des Égyptiens sont devenus musulmans. L'Égypte n'a pas été arabisée. Il ne faut pas voir que l'Égypte a été arabisée. Les Égyptiennes, dans sa majorité, c'est les Égyptiens donc, qui sont devenus musulmans. Il y a 2 décisions qui ont aussi influé en Égypte. La première décision, c'était où le fils d'Amr ibn As a eu une altercation avec un jeune copte. Il l'a giflé. Et ce copte ne s'est pas laissé faire. Il est allé à Médine porter plainte contre Amr ibn As et son fils. Et Omar Khattab a été clair. Il a envoyé Amr ibn As et son fils pour venir. Et il a dit, tiens, frappe-le. Comme il t'a frappé. Et ça fait un grand saut dans les droits de l'homme en Égypte. Donc on a vu vraiment que c'est une justice. Que ce n'est pas facile de faire des dépassements au temps de l'homme. Deuxième point, dans la tradition copte égyptienne, quand le Nil, c'est un peu celui qui fait vivre les Égyptiens pendant des siècles. Le Nil, le grand fleuve, avait besoin, donc c'est pas le Nil qui avait besoin, dans la tradition pour eux, dès qu'il vient le mois de mai. Le mois de mai, c'est le temps où le Nil, donc un peu vient l'inondation, on appelle. Le Nil vient avec tout la crue, donc qui viennent de l'Afrique. À l'époque, on ne savait pas qu'il y a le lac Victoria, et que dans la région des lacs, il y a l'année tout entière, il y a de la pluie, et c'est ça qui engendre la venue du Nil. Donc dès qu'il y a un problème, on dit que le Nil a besoin d'une femme mariée. Donc le Nil, en tant que frère, a besoin d'une femme. Et on choisit la plus belle femme dans les familles égyptiennes à l'époque, la plus jeune, entre 15, 16 à 20 ans. Donc, et on la ligote. On fait tout un rite. Et puis on la jette dans le Nil. Oui, et elle meurt. Sans le Nil. Et puis il y aura la venue de ce qu'on appelle Fayadan, donc des inondations qui vont irriguer toute l'Égypte. Donc le Nil est satisfait, il a été marié avec la plus belle. Et c'est une chose, quand les musulmans sont arrivés, on a trouvé cette tradition. Et bien, Amr ibn As, il a dit non. Cette année, je me pose. Il a dit non, c'est le droit. Non, je me pose. Il faut que j'équilibre ça à Omar Khattab. Et bien, il a écrit à Omar Khattab. Il a trouvé que c'est bizarre de prendre une fille, la jeter comme ça, la tuer de façon. C'est l'humanité, hein. Parce que vous voyez les choses avec vos mentalités actuelles. Hein. À l'époque, il y avait des photos, c'est la mentalité de l'époque. Et Omar, il a dit, écoute, je vais écrire une lettre au Nil, moi. Et je lui ai écrit une lettre. Il a dit, من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل صلى الله عليه. إن كنت تجري بقضاء الله وقدره فجري. Si tu as un grand fleuve qui coule avec Allah Azza wa Jalla, tu coules. Mais si tu veux, tu ne coules que avec une femme qu'on va t'envoyer, qu'on va t'épouser, j'espère que tu ne vas plus couler. Choisis. Il a dit, jetez cette lettre au fleuve. Et on l'a jetée au fleuve. Quelques heures après, il y a eu une grande crue qui est venue, des inondations que les Égyptiens ont pris comme référence historique.
Donc, une chose qui a annulé cette tradition. Donc, c'est pour ça les gens, il y a eu ce revirement de cette population égyptienne, qui est une population copte, chrétienne, vers la religion musulmane. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croient que tous les chrétiens, tous les Égyptiens sont des Arabes, il n'y a que les Coptes, non. Tous les Égyptiens étaient des Coptes. Donc la population arabe d'Égypte, elle est infime, comme au Maroc, ou en Algérie, où la population arabe de souche n'excède pas les 20%. Arabes de souche. Les autres, c'est des Amazirs, c'est des Égyptiens que se sont arabisés avec l'islam par le temps. Donc cette politique d'Omar Khattab a eu des répercussions énormes dans le monde musulman, chose que la désintégration de l'État sassanide n'a pas accepté. Seulement le point faible d'Omar Khattab et les musulmans de l'époque, le point faible, c'était l'absence d'une direction de surveillance du territoire. Donc l'absence d'une DST ou d'une sûreté d'État, l'absence d'un service. Donc, c'était un peu. Parce que pourquoi? Parce que les Arabes. D'une centralisation, vous voulez dire? Non, direction de surveillance du territoire, DST, ou bien sûreté d'État. Donc, comme ça. Donc, un service qui surveille. Parce qu'on a fait des États, mais on ne peut pas ne pas voir qui rentre, qui sort, qui sont ici, parce qu'Omar Khattab a été assassiné par des gens venus de Perse. Donc c'est des services perses qui étaient derrière l'assassinat d'Omar Khattab. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu savoir, Omar Khattab n'a pas pu savoir. Donc, et ça c'était un point faible dans l'État de l'époque, dans l'État du Calife. La défense, en fait. Oui, la défense fait un service qui sache les gens. Pourquoi il est venu les Hajj, mais il reste pourquoi. Qu'est-ce qu'il venait faire? Donc elle peut faire un service de renseignement. Et tout le monde ne va pas voyager alors? Non. L'État, tout État dans le monde a besoin d'un service de renseignement. On ne peut pas faire d'État sans service de renseignement. Le problème ici, le point faible de l'État des califes, qu'elle n'avait pas ce service. Parce que pourquoi? Parce que nous, les musulmans, on n'a pas encore, à l'époque, ce n'était pas encore acquis, c'était interdit l'espionnage. Coraniquement, il est interdit d'espionner les gens. Coraniquement. Et on ne sait pas quel est interdit, quel est le faire l'espionnage, une idée sur l'espionnage laser, quelles sont les choses qui sont interdites de t'espionner et quelles sont les choses qu'on doit savoir quand on est dans l'État. Il faut faire ces règles-là. À l'époque, ça n'a pas été fait. Ça n'a été fait qu'après, dans l'histoire de l'islam. Les musulmans sont rendus compte au temps des Omeyyades, des Abbasides, on a besoin d'un service. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir. Vous avez bien compris? Donc, c'est pour ça. L'état de la mentalité musulmane de l'époque n'était pas prête à l'idée de faire un service d'espionnage, tout ça, parce que pour eux, il ne faut pas espionner les gens, il faut donner cette liberté. Alors que ça a été prouvé, et Omar Khattab a dû, dans ces dernières heures, dire ça. Il a dit à Ibn Abbas, je vous ai dit une fois que les gens qui viennent, tout ça, il y en a beaucoup, ils doivent faire, et puis ils partent. Vous n'étiez pas d'accord. Ça veut dire qu'Omar a posé le problème de l'époque. Il a dit ça à Abdullah ibn Abbas, et toi, tu n'as pas marché avec moi dans ton idée. Donc, ça a été discuté. Donc, de faire une direction de surveillance des gens et tout ça. Pourquoi? Parce que le patient qui a tué Omar, il travaillait chez Abu Lu'lu' al-Majusi. Il y a eu une discussion entre lui et Omar. Il lui a dit à Omar, je vais te faire une marque, quelque chose, un manuel comme ça pour, comment dire, les grains, tout ça,
quand il y a des grains comme ça, on va les mettre en semoule, des choses comme ça. Oui, comme ça, mouleuse, comme ça, oui, comme ça. Il a dit où le monde entier va en parler. On a dit, celui-là, il m'a menacé. Il a vu ça dans sa tête. Et 3 jours après, il l'a tué. C'est lui qui a été en parler. Donc c'était un peu. Les musulmans n'avaient pas surveillé ces gens-là. Il n'y avait pas de surveillance. Il n'y a pas de méfiance peut-être. Non, méfiance, c'est ça. Donc c'était un peu. C'est le point faible. C'est vrai qu'on dit il n'a pas de donner. Oui. Vous avez compris. Je veux dire que certains doutes, suspicions sont des péchés. Oui, c'est ça. Alors ça, plus le fait qu'on ne peut pas espionner, oui. Ça met des limites. Des limites. C'est pour ça après, on a dit que nos travailleurs étaient soldats. Les musulmans ont changé de vision. Autant de Muawiyah, maintenant, quand on fait un État, il faut faire un service. C'est-à-dire, l'État doit avoir un service. Il n'y a pas d'État qui n'a pas de service de sécurité dans le monde, sur l'histoire. Donc, chose qui n'était pas existante pourtant des compagnons. Les compagnons étaient sur cette lancée religieuse. De tout le monde. Oui, ça, c'était dans cette lancée. En plus, ils étaient nouveaux dans la culture de l'État. Oui. Omar Khattab, c'est le premier à avoir introduit islamiquement dans le Coran la culture de l'État. Donc c'était le premier à avoir donné cette culture aux Arabes. C'était peut-être, enfin, il y a toujours la qualité et le défaut, mais c'était aussi une pureté, quoi. Une pureté, il faut le dire, c'est pour ça, il faut dire ça. Donc ça a été des décisions qui ont été prises par Omar Khattab, donc jusqu'à ça. S'il y a des questions, Inch'Allah.